La fille a été enfermée par sa famille dans une obscurité totale au sous-sol. Pendant 3 jours et 3 nuits, elle ne comprenait pas. Elle était pourtant la véritable fille biologique de ses parents. Mais il croyait toujours aux accusations de la fille adoptive à son égard. En fait, cela s'est passé il y a quelques heures. La fille adoptive s'est furtivement glissée dans la cabine d'essayage de sa mère. Elle se préparait à voler sa dot d'une valeur inestimable pour la vendre. La fille, en découvrant cela, s'est immédiatement approchée pour la dissuader avec bienveillance. Mais la fille adoptive, piquée de colère, a réagi directement. Elle ne s'est pas contentée de lui donner une gifle. Elle l'a aussi poussé violemment au sol. Elle a même brisé un vase sur sa tête. Alors que les parents entendaient le bruit et se précipitaient vers ici, pour éviter que sa famille ne découvre son vrai visage. La fille adoptive a même directement mis le collier qu'elle tenait dans la main de la fille. Elle a même feint que c'était la fille qui l'avait poussée. Dès que les parents et le frère entrèrent, ils ont vu la scène devant eux. À ce stade, la fille est vraiment dans une situation difficile à expliquer. Et la fille a donc été enfermée par sa famille pendant 3 jours et 3 nuits. Jusqu'à cet instant, la fille a enfin compris. Elle est la fille biologique qui vient d'être adoptée. Et comment pourra-t-elle rivaliser avec la fille adoptive dans le cœur de ses parents? Alors, elle a passé un coup de téléphone pour que son grand-père milliardaire, qui l'a adoptée petite, vienne la chercher. Rapidement, 3 jours se sont écoulés. Elle a aussi été libérée. Et la première chose qu'elle voulait faire, c'était de rompre les liens avec sa famille. Dévoiler le vrai visage de la fille adoptive. N'est-ce pas simplement avoir eu faim pendant 3 jours? Faire semblant d'être dans un état mourant. Pour qui se donner en spectacle? Cette affaire sert de leçon. As-tu compris tes erreurs? Oui, j'ai tort. C'est ça. Je sais que j'ai fait une erreur. C'est bien de le reconnaître. Maintenant, présente des excuses à Yunshi. Cette affaire sera classée. Ziyi, en réalité, tu ne m'aimes pas. Je peux le comprendre. Je ne t'en tiendrai pas rigueur. Cependant, ne vole plus les choses de la maison. D'accord? Je suis vraiment ébahi. Comment se fait-il qu'il existe quelqu'un comme toi dans ce monde? Personne sans honte. Que dis-tu? Je n'ai jamais volé un seul sou à la famille Song. Une chose qui ne vaut pas un sou. C'est toi qui m'accuses depuis le début. Ziyi, je ne l'ai pas fait. Vraiment? Alors j'appelle la police, pour voir qui a vraiment volé les bijoux de la famille Song. Non, si elle appelle la police, cela ne révélera pas que c'est moi qui ai volé. Sœur, je sais que tu es en colère. Mais si cela s'aggrave, cela nuira également à la réputation de la famille Song. Song Ziyi, tu as fait une erreur, et tu ne t'excuses même pas. Tu continues à ergoter. Si cela s'aggrave, ce sera la honte de la famille Song. Ça suffit. Grand frère, as-tu peur que je fasse du bruit, et que cela nuise à la famille Song? Ou tu la fais force? Que racontes-tu? Je sais que tu es en colère, sœur. Tu ne te sens vraiment pas bien. Tu peux me frapper et me crier dessus. Mais ne mets pas encore les frères dans l'embarras. D'accord, c'est toi qui le dis. Oserais-tu me frapper? Après cette gifle. Je me sentirais beaucoup mieux. Ziyi, je pense que tu cherches la mort. Song Ziyuan, cette gifle, tu me la dois. Tu oses vraiment me frapper? Es-tu devenu fou? Je suis fou. Oui, je suis complètement fou. C'est pour ça que je suis devenu serviteur dans la maison des Song. J'ai servi votre famille si longtemps. Maintenant, je réalise mes erreurs. Mon plus grand erreur, c'est de ne pas devoir considérer votre groupe de personnes froides comme une famille. Sais-tu ce que tu dis? Tant que maman et papa ne sont pas encore revenus, je peux te donner une autre chance. Mets-toi à genoux et excuse-toi rapidement. Sinon, à ce moment-là, je ne pourrai pas te protéger non plus. Frère aîné, tu es trop clément envers elle. Je pense qu'il faut en parler à maman et papa. Comme tu veux, dis à qui tu veux. Ça m'est égal. Ziyi. Tu deviens vraiment de plus en plus déraisonnable. Quand maman et papa reviendront et qu'ils utiliseront la loi familiale, sais-tu quelles peuvent être les conséquences? L'ancien moi aurait pu avoir peur de tes balivernes. Mais le moi d'aujourd'hui a compris. Vous n'êtes tout simplement pas ma famille. Et ça n'est pas ma maison. Les règles de la famille Song, ça sert à quelque chose d'effrayer cette bande d'inutiles. Mais ça ne me fait pas peur. Dès le matin, pourquoi tant de tapage? Maman, je sais que ma sœur ne m'aime pas. Qu'elle me frappe, c'est une chose. Mais elle a aussi frappé le 3e frère. Et elle dit que je ne fais pas partie de la famille Song. Quoi? Je t'ai ramené de l'extérieur, pour que tu sois à la maison, et que tu tyrannises les autres? Maman, pourquoi est-ce toujours comme ça? Tu crois tout ce que fait son Yunshi? As-tu pensé qu'elle pourrait mentir? Yunshi a été élevée à mes côtés. Elle est noble et gracieuse. Comment pourra-t-elle mentir? C'est plutôt toi
Qui fait des manières avec ta pauvreté? Toute la maison est ruinée à cause de toi. Si tu fais encore des bêtises, je ne te pardonnerai pas. Sœur, vite, excuse-toi auprès de ta famille. Ils te pardonneront. Tu es ma vraie mère. Je te frappe. C'est de l'impité. Mais si tu oses encore m'attaquer, je vais rendre le double. À d'autres. Ça devient n'importe quoi. Je pense que tu ne sais pas ce que tu as dit. La maison de la famille Song est-elle l'endroit où tu fais ce que tu veux? Vous trois. Attrapez-la vite. Song Ziyi. Qu'est-ce que tu fais? Si vous osez vous approcher, je la tuerai. Avez-vous compris? Song Ziyi. Es-tu folle? Attends que papa revienne. Il ne te pardonnera pas. Song Yuan. Vous pensez qu'il est quelqu'un de très important? Il n'est qu'un suiveur. Il ne sait que se soumettre à sa femme à la maison, et se montrer dur avec les enfants. C'est juste un lâche. Tais-toi. C'est ton père biologique. Comment osais-tu dire cela de lui? Il ne mérite pas d'être mon père. Et toi, tu ne mérites pas d'être ma mère. À partir de maintenant, moi et votre famille Song, nous avons rompu tous les liens. Song Ziyi, ne fais pas semblant ici. En quittant la maison de la famille Song, veux-tu encore vivre cette vie privilégiée? Je ne peux pas croire que tu puisses partir. Vous pensez vraiment que c'est moi qui ne peut pas se passer de la famille Song, n'est-ce pas? Si nous ne t'avions pas ramené, tu ne saurais même pas où mendier. Tu ne fais même pas preuve de gratitude. Et tu oses semer le trouble ici. Quand papa sera de retour, on verra comment il te remettra à ta place. Une bande d'imbéciles. À partir d'aujourd'hui, vous saurez que la famille Song est devenue la nouvelle aristocratie de Yuncheng. Tout cela grâce à qui? Arrête-toi. Toi, la fille ingrate. Qui t'a permis de partir? Qu'est-ce que tu attends? Appliquer la loi de la famille. Aujourd'hui, je vais absolument te corriger de ce mauvais comportement. Ziyi, tu as vraiment dépassé les bornes aujourd'hui. Dites vite pardon à maman et papa. Présentez vos excuses. Depuis que je suis entré dans la famille Song il y a 3 ans, j'ai présenté trop d'excuses. Et dit, je suis désolé, bien trop souvent. Aujourd'hui, je ne vais plus m'excuser. Grand frère, elle est juste une traînée. Quand papa s'en occupa, elle se tiendra tranquille. Papa, elle a frappé Yunchi et le 3e. Elle a même osé contredire maman. Il est vrai qu'elle devrait recevoir une bonne leçon. Voilà mon frère. Mon papa. Et ma maman? Amputation. Ziyi, je te présente officiellement. Je suis le grand frère Song Yuan. Voici ton 2e frère Song Shaochang. Voici ton 3e frère Song Ziyuan. Génial. Dès maintenant, j'aurai des frères. Tu as encore le culot d'être ici. Accuser les autres. Toi et Yunchi et toutes les 2 mes filles. Comment elle est si obéissante? Tu es si mal éduquée. Tu fais honte à notre famille Song. Ne t'agenouille pas? Papa. Ziyi, à partir de maintenant, notre lien père-fille en sera terminé. Un seul. Je suis ton père. Je vais te frapper aujourd'hui. C'est pour que tu apprennes une leçon. Tu oses encore répondre ici? Apprendre une leçon, n'est-ce pas? Très bien. Aujourd'hui, je vais faire en sorte que votre famille Song apprenne bien une leçon. Ziyi. Tu aimes tomber, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, tu vas bien tomber. Attrape-la vite. Tout cela, je l'ai acheté lors de l'enchère. Ce sont des pièces uniques. Non. Cette fois, je suis venu à Yun City, principalement pour ramener la jeune fille chez elle. Et aussi, la famille Song est après tout la famille de la demoiselle. Ce contrat de développement de la baie Mingyue, considérez-le comme un cadeau de la famille Lin. Un cadeau pour eux. Cette baie Mingyue a été construite par la famille Lin dans la ville de Yun. Un port à l'étranger. Un investissement de 1000 milliards. Avec cela, la famille Song est assurée des décennies de richesse et prospérité. Qu'est-ce que cela vaut? Tant que la demoiselle est contente, la famille Lin peut tout se permettre. Directeur Zhou, ne vous inquiétez pas.
Nous pourrons bientôt voir la demoiselle. La demoiselle. Je vais enfin te rencontrer. Conduis. Vous feriez mieux de ne pas vous approcher. Sinon, j'ai peur de, sans le vouloir, l'endommager aussi. C'est de la porcelaine Yuanqing Yua. J'ai dépensé 1 milliard pour l'obtenir. Acheté aux enchères. Si tu oses l'abîmer, je ne te pardonnerai pas aujourd'hui. Un simple vase en porcelaine Yuanqing Yua. Ce genre de choses. J'en ai autant que je veux. Mais c'est dommage que vous ne reconnaissiez pas. Vous ne savez pas ce qui est le plus précieux. Ne fais pas semblant ici. Ce vase pourrait acheter 10 de tes vies. Dépose vite la bouteille. Zi. À partir de maintenant, je et votre famille Song. Les liens sont rompus. Zi. Qu'est-ce que tu attends encore? Rattrapez-la vite pour moi. Allez, allez, allez. Song Zi. Arrête-toi. Tu es parti seul de Yunchang. Sans foyer. Où devrais-tu aller? Où que j'aille. Pas besoin de vous en préoccuper. Pourquoi t'occupes-tu encore d'elle, grand frère? Maman a dit. Si elle ne rentre pas aujourd'hui, pour ne pas revenir avec nous, n'espère jamais mettre les pieds dans la famille Song. Que pensez-vous que la famille Song soit? Un endroit formidable, peut-être? En vous quittant, je ne ferai que mieux m'en sortir. Avant de me lier à la famille Song. Quel jour difficile as-tu vécu? Tu le sais bien dans ton cœur. Ce que tu dis avec tant de ferveur maintenant. Le moment venu. Ne reviens pas en pleurant. Ne sois pas en colère, troisième frère. Je crois en Zi. Ce n'était sûrement pas intentionnel. C'est juste la sœur. Si tu causes des problèmes à l'extérieur, cela ne causera que des ennuis à la famille Song. Yunchi a raison. Tu es maintenant membre de la famille Song. Si tu causes des ennuis dehors, la famille Song devra venir nettoyer tes dégâts. Une telle situation, je ne l'accepterai jamais. Grand frère, je pensais que tu étais différent. Quand je suis rentré à la maison pour la première fois, tu étais la première personne à me souhaiter la bienvenue. Tu as même dit que je serai toujours ta petite sœur, et que tu me protégerais toujours. Alors, c'est ainsi que ta protection. Estelle? Zi, tu dois maintenant rentrer avec moi, et t'excuser auprès de papa et maman. Je suis le grand frère. Je ferai certainement appel à leur clémence pour toi. Reconnaître tes erreurs. Sais-tu que tes 2 mots légers auront sur moi quelles conséquences? Ils ne feront que me frapper avec un fouet, et me forcer à m'agenouiller devant l'ancestral pour avouer. Ils me tortureront jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un souffle. Alors seulement, ils me laisseront tranquille. Tu as fait une erreur. Il est normal que tu sois puni. Papa et maman sont affectueux. Comment pourraient-ils te traiter ainsi? Que fais-tu encore là, sans bouger? Ramène-la. Je vous conseille de bien réfléchir. Si vous osez me toucher, je ferai disparaître toute la famille Song. Tout sera anéanti. Que vaut réellement ta vie? La famille Song dirige des affaires à Yuncheng depuis un siècle. Qui oserait bouger? Alors n'hésite pas à essayer. Arrête-toi. Oncle Joe, tu es venu comment? Tu n'es pas censé rentrer? J'ai juste fait vite. Je suis venu en jet privé. Qui êtes-vous? Osez-vous vous en prendre à Zi? Envie de mourir? Sœur aînée, pourquoi es-tu si pressée de quitter la famille Song? Est-ce pour ce vieux bonhomme? Tu as vraiment des pensées malsaines. Tout te paraît sale. Toi. Sœur aînée, même si tu es sans vergogne, tu ne peux pas ignorer la famille Song. La demoiselle de la famille Song est avec un vieux. Si cela se sait, que ferons-nous de notre réputation? Song Zi, reviens tout de suite. Pourquoi devrais-je y retourner? Je l'ai déjà dit. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la famille Song. Où que j'aille, ça ne vous regarde pas. Song Zi, elle est plus âgée que notre père. Pour de l'argent, tu n'as même pas de limite? Tais-toi. Sais-tu qui tu es vraiment? Quelque chose d'insignifiant. Osez la diffamer. Cette voiture que tu as, ça a l'air bien. Mais dans notre famille Song, ça ne vaut rien. Si tu veux soutenir cette charmante personne, ne regardes-tu pas? Si tu es vraiment à la hauteur, très bien. Vous avez vraiment traité Zi de cette manière. La famille Song devrait périr. Laisse tomber, oncle Joe. Je ne veux pas me quereller avec eux. Je suis fatigué. Ramène-moi d'abord chez moi. D'accord. Song Zi, je te donne une dernière chance. Rentre maintenant chez moi. Je pourrais encore te reconnaître. Sinon, tu ne mettras plus jamais les pieds dans la famille Song. Cette maison, je n'en ai rien à faire.
Et bientôt, ici. Ne vous appartiendra plus. Ne viens pas à ce moment-là. Nous supplier de revenir. Ziyi, tu me déçois énormément. Et Song Ziyi? Maman Wa, c'est moi qui suis inutile. Je n'ai pas pu ramener ma sœur. Quoi? Vous, 3 grands hommes. Vous ne pouvez même pas la ramener? Maman, Song Ziyi ne sait pas où elle a trouvé ce vieux bonhomme. Elle est partie dans une maille-bar. Comment devrions-nous la rattraper? Quoi? Comment ai-je pu avoir une fille aussi sans vergogne? Un vieux bonhomme. Je n'y crois pas. Qui a tant d'audace à Yun Chen? Oser toucher à ma fille. Écoute l'accent de l'autre. On dirait qu'il vient de Pékin. Pékin. Je viens de recevoir des nouvelles. La famille Lin de Pékin envoie quelqu'un à Yun Chen pour développer le port de Mingyue Bay. Développer le port. Père, c'est un projet de plusieurs milliards. C'est vrai. Si ce projet, la famille Song peut l'obtenir. Ne parle même plus de Yun Chen. Tous les projets nationaux, nous pourrons soumissionner. Mais, la famille Lin est riche comme Crésus. Les flatter. Ça ne sera pas si facile. Que pensez-vous? Celui qui est venu chercher Ziyi aujourd'hui. 7. Vieux mec avec un accent de Pékin. Est-ce que ce serait un membre de la famille Lin? Impossible. Ziyi, elle n'est rien. Les Lin ne s'intéressent pas à elle. Président du conseil. Notre filiale à Pékin a envoyé des informations. C'est la famille Lin qui a envoyé le choix pour diriger Mingyue Bay. Est arrivé. Voici les informations. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible que le vieux qui est venu chercher Ziyi, c'est vraiment une personne de la famille Lin. Bien sûr que non. Cette fois-ci, elle vient présider au port de la baie de Mingyue, mais celle de la famille Lin, la mystérieuse grande héritière, la fille aînée de la famille Lin, le vieux maître Lin, n'a qu'une seule petite fille. À l'avenir, les biens de la famille Lin iront certainement entre ses mains. Une personne aussi impressionnante. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler avant? Il y a 3 ans, cette grande héritière a disparu. Elle est probablement partie étudier à l'étranger. Notre Yun-Xi est intelligente et jolie. À ce moment-là, elle aura sûrement des choses à discuter avec mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Rassure-toi, maman, je vais sûrement trouver une solution pour devenir amie avec mademoiselle Lin, devenir de bonnes amies. Comme ça, la semaine prochaine, il y a un dîner de la famille Lin. À ce moment-là, vous, les frères, allez-y ensemble. D'accord, papa. Et Ziyi. Il n'y a rien de plus important maintenant que le projet de la famille Lin. La mauviette, ne t'en occupe pas pour l'instant. Quand elle sera à l'extérieur, la méchanceté des gens, elle reviendra naturellement. Mais, je sais que tu t'inquiètes pour ta sœur. Mais ne t'inquiète pas, je vais envoyer quelqu'un la chercher. Après tout, Yun-Xi est compréhensive. Rassure-toi, une fois que j'aurai trouvé Song Ziyi, elle pourra disparaître pour toujours. Plus jamais de problème avec elle. La grande héritière. Ces gens de la famille Song. C'est vraiment trop. Je dois absolument le dire au maître. Leur donner une leçon. Oncle Zhou, grand-père est âgé. Je ne veux pas qu'il se inquiète encore pour mes affaires. Quant à la famille Song, retirez d'abord la famille Lin de tous leurs investissements. La grande héritière, vous êtes juste trop bienveillante. C'est pourquoi vous êtes intimidé par eux. Oncle Zhou, tu ne me crois toujours pas? Après tout, je suis la petite fille de grand-père. 15 ans. Je l'ai suivi tout le temps. Gérer la chambre de commerce mondiale. Les gens de la famille Song veulent me harceler. Ils ne le méritent pas. C'est vrai. Cependant, la grande héritière, la construction de ce port, était initialement réservée à la famille Song, en guise de remerciement pour avoir pris soin de vous. Donc, maintenant c'est certain. Nous ne pouvons plus leur donner ça. Sinon, annulons simplement la foire commerciale. Je vous ramène à Pékin tout de suite. La réunion de promotion est aussi très importante pour la famille Lin. Il n'est pas nécessaire de l'annuler pour eux. Continuons à avancer. Oui. De plus, j'attends cela aussi avec impatience. Quand les membres de la famille Song me verront alors, quelle sera leur réaction? Grand frère, je suis allé faire du shopping aujourd'hui. Je t'ai acheté 2 cravates. Des cravates Hermès. Tu peux essayer pour voir si ça te va. Merci pour tes efforts et ta sollicitude. Au fait, tu avais dit que tu voulais trouver Ziyi. As-tu des nouvelles maintenant? Pas pour l'instant. La sœur et ce vieux bonhomme, ils sont probablement allés à l'hôtel. Pour un moment, je ne peux toujours pas les trouver. Ziyi et cet homme, ce n'est peut-être pas ce genre de relation. Ne dis plus jamais cela à l'avenir. Ce genre de mots. Compris.
Je vais chercher Zii. Parlons bien avec elle.